Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure. De tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps de la pénitence. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici venu le temps de la miséricorde. Ouvre ton cœur aux pauvres et partage ton pain. Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Psaume 118, section 13. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Que j'aime ta loi, Seigneur. Tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Par tes ordres toujours miens. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais.
pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné. Car c'est toi qui m'enseignes. Elle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Psaume 124. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toutes larmes de nos yeux. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toutes larmes de nos yeux. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera. Sur la part des justes. De peur que ne tende au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien. Qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toutes larmes de nos yeux. Psaume 136. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenant de Sion, aux peupliers d'alentour, nous avions pendu nos harpes. Et c'est là qu'ils nous demandèrent nos géois et les cantiques, nos ravisseurs de la joie. Chantez-nous, disait-il, un cantique de Sion. Comment chanterions-nous un cantique du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite se dessèche. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Ainsi je nommerai Jérusalem au plus haut de ma joie. Souviens-toi, Seigneur, contre les fils du pays d'Édom,
du jour de Jérusalem, quand il disait à bas, rasé jusqu'aux assises, Ô Babylone dévastatrice, l'heure qui te revaudra les mots que tu nous valais. Qui saisira tes petits, les brisera contre le roc. Rendons gloire au Père le Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toute larme de nos yeux. Cantique d'Habacuc, page 331. Seigneur, j'ai entendu parler de toi, à voir ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais-la revivre, dans le cours des années, fais-la connaître. Entends-le-moi, souviens-toi d'avoir pitié. Dieu vient de tes mains et du monde parent. Sa majesté couvre les cieux, la terre est remplie de sa gloire. À lui les chemins antiques, son éclat est pareil à la lumière. De rayons lui sortent des mains, là est cachée sa force. Devant sa face marche la peste, et la foudre sort sur ses traces. Les monts antiques se disloquent, et les collines séculaires s'effondrent. Est-ce contre les fleuves, Seigneur, que tu t'enflammes, ou ta fureur est-elle contre la mer? Pour que tu montes sur tes chevaux, sur tes chars porteurs de salut. Le torrent, tu ravives le sol, les montagnes voient et se crispent. Pas sur le tombeau, la Bible fait entendre sa voix. Là-haut le soleil a retiré son éclat, la lune s'est figée en son domaine. Ils s'évanouissent au bruit de tes flèches, à la lueur de l'éclat de ta lance. Tu es sorti pour sauver ton peuple et pour le sauver ton Messie. Je l'ai entendu, mes entrailles frémissent, j'exulterai en Dieu mon Sauveur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean-Gabriel Ranquet, dominicain, l'un et l'autre exode, aimer Dieu, aimer son prochain. Il y a une attitude classique qu'il faut regarnir de vérité et de vie, l'oraison. Ce mot, comme tous les mots du lexique spirituel, a pu se fatiguer au cours de son histoire. L'oraison désigne une manière typique de prier. Elle est prière intime, inédite, portant la marque du plus nous que nous-mêmes aux prises avec Dieu. Os, la bouche et par extension le visage. L'oraison, c'est le bouche à bouche, le face à face avec Dieu. Bouche à bouche, le mot suggère l'idée d'un souffle. Faire le bouche à bouche à un noyé, c'est tenter de remettre en mouvement ses poumons. Faire oraison, c'est reprendre souffle.
L'essentiel de l'oraison ne relève pas d'une technique. Le cœur de l'oraison, c'est la foi et l'amour. L'oraison n'est pas enfermement avec Dieu, elle n'est pas privauté qui exclut, mais intimité qui relance. Dilatation vers l'intérieur, à la rencontre d'un autre, le Dieu vivant qui se charge de nous renvoyer aux autres, en qui il se donne. Il ne peut y avoir oraison s'il n'y a pas au départ une certaine rupture. Faire exode, c'est quitter. Quitter l'immédiat des occupations, des sensations, de tout son élan. Il est vrai, la prière la plus intime tend à animer tous les faits et gestes, à devenir continue, mais ce n'est possible que s'il y a des moments où on s'occupe de Dieu uniquement, en totale gratuité. On ne fuit pas, on n'esquive pas, on va plus avant au cœur de la réalité, jusqu'à ce point profond où elle est présence de Dieu. Quitter, tendre la voile au souffle. Ce n'est que la voile, ce n'est pas le souffle. Il faut que le souffle emplisse la voile pour pousser en haute mer la petite barque. Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit: allons, montons en complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages.
ni la parole par manque de prophète. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Le prophète Jérémie a connu la persécution de la part de son propre peuple auprès duquel il a été envoyé pour le mettre en garde. Il est clair, les jérémiades, ce n'est pas quelque chose qu'on a plaisir d'entendre. C'est ainsi que le prophète biblique a trouvé sa place dans les dictionnaires et dans le langage courant, où il est resté associé à ces plaintes. Dans le passage que nous venons d'entendre, ce sont d'abord les ennemis du prophète qui parlent. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Il est intéressant que leur arme est la parole, la langue. Et ce qu'ils visent, ce sont également les paroles, celles de Jérémie. Jérémie, quant à lui, ne répond pas à ses adversaires. Il se tourne vers Dieu et lui demande « Fais attention à moi et écoute ce que disent mes adversaires. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur. » Voilà le rôle de prophète, un rôle très inconfortable. Jérémie est un porte-parole de Dieu auprès des hommes, mais aussi il intercède pour les mêmes hommes auprès de Dieu. Mais lui, Dieu, il a à leur transmettre par la bouche de Jérémie des choses peu agréables, qui, au lieu de susciter leur conversion, provoquent le rejet du prophète et leur haine s'abat sur lui. Jérémie est seul face à ses ennemis et Dieu est son seul refuge. Qu'est-ce qu'il peut nous apprendre, le prophète Jérémie, dans notre chemin du carême? Il peut nous montrer une juste attitude devant les adversités, les contrariétés, celles du dehors et celles qui sont au-dedans de nous. C'est une attitude de prière, une attitude semblable à celle que Jésus lui-même enseigne à ses disciples. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Comme Jérémie, tournons-nous vers Dieu le Père en criant « Fais attention à moi, écoute, entends-moi ». Parlons-lui de nos malheurs, présentons devant lui nos adversaires et nos adversités, nos contrariétés et ceux qui nous contrarient, et laissons-le agir. Il connaît notre cœur. Il nous faut nous tenir en sa présence, en lui parlant en leur faveur, en demandant du bien, en voulant du bien, le bien qui vient de Dieu pour tous et pour toutes les situations et les réalités où le bien manque. Que le bien puisse se répandre partout, il y a des petites ou grandes ténèbres.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions les catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques, ainsi que les personnes qui l'accompagnent. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions toute personne qui doit quitter son pays à cause d'une persécution religieuse ou politique, en particulier les réfugiés arrivant aux frontières de la Grèce. Seigneur, nous te confions la visite ad limina des évêques de France, qu'elle soit l'occasion d'une écoute commune à ton esprit. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie
qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,